pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information du tribunal de grande instance de la Gombe qui vient de confirmer l'élection d'Albert Youma aux fonctions de président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo. Le tribunal dit nul et de nul et fit l'élection de Dieudonné Kassembo, condamné à payer $20 000 de dommages et intérêts à Youma. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Le président de l'Union pour la nation congolaise et ancien directeur de cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera de nouveau dans un procès en appel le 15 février 2021. À cet effet, les associations soutenant Vital Kamerhe et la jeunesse camériste plaident pour la liberté de leur leader et demandent qu'il soit déclaré non coupable par voie de conséquence. Suivant ces commentaires de Chimène Chiméa. Les associations soutenant Vital Kamerhe et jeunesse camériste plaident pour que leur leader recouvre ses droits et libertés en étant acquitté lors de son procès en appel, dont la date est fixée au lundi 15 février 2021. Vital Kamerhe est innocent, a déclaré dimanche 7 février à Kinshasa le coordonnateur de l'association soutenant Vital Kamerhe à l'occasion de la rentrée politique 2021 de ce mouvement qui soutient l'Union pour la nation congolaise. Notre leader, après plusieurs évolutions, notamment du gouverneur congolais, qui a reconnu que les maisons préfabriquées dont il a été accusé existent. L'honorable Vital Kamerhe doit recouvrir ses droits et libertés. Ça signifie qu'il doit être acquitté libre de tout mouvement, a déclaré Caius Matata. Selon les associations, Vital Kamerhe doit recouvrir la liberté, d'autant plus qu'il a été comme les maisons préfabriquées existent. Pour Caius Matata, membre de la jeunesse camériste, les procès en appel est l'unique prononcé contre Vital Kamerhe le 20 juin 2020. C'est dorénavant sur le numéro 75 de l'avenue Kanda Kanda dans la commune de Kasavubu que le Parti de la Révolution populaire, parti cher à Dieudonné Kassembo, va siéger. C'est mardi 9 février 2021 que son inauguration a été faite par son secrétaire général. Chimène Chiméa était présente. C'est dans la même idéologie de son fondateur, le fait président Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge que le Parti de la Révolution populaire s'est doté d'un nouveau siège national. La coupure du ruban symbolique a été faite par le secrétaire général Jean Omeyonga qui a exhorté les membres d'entretenir ses boliers et a reconnu tous les efforts fournis pour son avancement. Jean Omeyonga a par ailleurs salué la mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Mais bien avant ça, les PRP et tous les mosaïs félicitent sincèrement et vivement le président de la République pour son accession à la présidence de l'Union africaine. Et nous pensons que c'est une fierté pour tous les Congolais et tous les pays. La cérémonie a été clôturée avec un cocktail offert à tous les membres présents. Toujours dans ce même chapitre, le président fédéral de la ville-province de Kinshasa, Anatoly Kubikula, envisage l'extension de sièges provinciaux dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est un propos recueilli de Sami Chiméa. Oui, mais nouveau siège, c'est pour faire voir à la population que nous existons, madame. Mais nous avons les activités. Vous serez toujours présent. Parce que chaque fois, la semaine prochaine, il y aura des activités. C'est pour la Fédération Ville-Province de Kinshasa. Et n'oubliez pas, nous mettons en gage quelque chose. Cela signifie notre esprit. Mais nous allons encore vous appeler parce qu'il faut inaugurer le siège provincial du PRP. C'est-à-dire que la ville-province de Kinshasa doit avoir un siège spécial pour le PRP. Et alors, vous êtes devant le président fédéral ville-province de Kinshasa. Nous aurons notre siège. Ça, c'est un siège national. C'est pour tout le monde. C'est pour la République démocratique du Congo. Mais un siège provincial, ce sera pour la ville-province de Kinshasa, madame. 11 ans après l'assassinat de militants de droits humains congolais, Floribert Chebeya, son chauffeur Fidel Bazana à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour la première fois, 2 policiers reconnaissent avoir participé à différents degrés à l'assassinat de ces derniers et pointent les responsabilités de tous les protagonistes. Rappelons que ces doubles meurtres est parmi les crimes les plus emblématiques de la présidence de Joseph Kabila. Depuis l'arrivée au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, le réaction fusent de partout pour demander la réouverture du procès jusqu'ici en vain, malgré les promesses du chef de l'État.
Depuis que les systèmes de registre des appareils mobiles RAM en sigle est entré en vigueur, un retenu de crédit téléphonique s'effectue sur le compte des utilisateurs des réseaux des télécommunications comme moyen de paiement des systèmes. L'opinion congolaise fustige cette pratique qu'elle qualifie d'escroquerie étatique. Suivez Joël Lamika, président du mouvement des consommateurs lésés dans ce duplex réalisé avec Trésor Tchunkunku. Alors, monsieur Joël Lamika, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes président du mouvement national des consommateurs lésés. Alors, oui. Depuis 2 mois, la population congolaise vit ce que nous pouvons qualifier d'escroquerie de la part des sociétés de télécommunications, l'ARPTC et le ministère des PT-Intic sur les dossiers RAM. Comment réagissez-vous? Écoutez, vous l'avez si bien dit, il s'agit d'une escroquerie étatique organisée par l'ARPTC, par le ministère des PT-Intic, mais également par l'État congolais de manière générale. Vous savez, on ne peut pas prétendre être un gouvernement socialiste et venir imposer 2 taxes supplémentaires en une seule année. N'oubliez pas que l'année 2020 a été une année socialement très difficile et c'est en cette année que le gouvernement nous a imposé d'abord la taxe hyper, n'est-ce pas, la redevance hyper, mais également aujourd'hui la taxe Kibata. Exactement. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. La priorité doit être établie dans chaque secteur. Dans les secteurs du numérique, la priorité, ce n'est pas la lutte contre les téléphones contrefaits, mais la priorité, c'est la réduction du coût de la communication dans notre pays. Ça coûte très cher, mais également la priorité, c'est la lutte contre la fracture numérique. Donc, l'accès à l'Internet, aujourd'hui, demeure encore un luxe. Et l'État qui se veut socialiste, dans les secteurs du numérique, devra travailler pour lutter contre cet aspect dont je viens de mentionner ici. Nul n'est question de pouvoir prioriser la lutte contre les téléphones contrefaits comme une sorte de priorité. Non, c'est faux et c'est pas normal. Alors, malgré ça, le ministère des PT-Intic, la présidence ou toutes les institutions censées fixer l'opinion sur ce dossier toutes ces institutions sont restées silencieuses. Justement parce qu'il y a une bande de gens qui vont devoir se retrouver dans cette escroquerie que nous qualifions une escroquerie étatique. Vous savez, il y a beaucoup de ramifications dans ces genres de décisions. D'un côté, vous avez, comme je l'ai dit, le ministère de PT-Intic, l'ARPTC et l'entreprise auprès de qui on a sous-traité ce service, donc 5C Énergie. Bref, il y a beaucoup de ramifications et nous sommes pris pour leurs pires ennemis parce que nous touchons et nous combattons ce qui touche directement à leurs intérêts personnels. En quoi est-ce que le RAM, la partie taxation, est utile pour la vie sociale des Congolais? Rien du tout. Mais nous avons souligné sur le fait que le RAM, comme un projet, c'est un projet important, un projet pertinent. Vous voyez, parce que dans tout le pays, il est important que l'État ait un registre des appareils mobiles qui sont opérationnels dans son secteur. Ça, c'est important. Mais maintenant, c'est la partie taxation qui nous dérange beaucoup. Parce que nous l'avons dit, la priorité aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'eau. La priorité aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas de route. La priorité dans le secteur du numérique, c'est que nous avons les multinationales, Vodacom, RTL et autres, qui commencent à vendre le crédit en détail au lieu de laisser cela aux paisibles consommateurs, plutôt citoyens congolais. Et donc, il y a beaucoup de problèmes sur le plan numérique que les gouvernements congolais pouvaient prendre comme priorité. Donc, voilà. Alors, vous, en tant que président du mouvement national des consommateurs lésés, qu'est-ce que vous avez envisagé et qu'est-ce que vous dites concrètement à la population congolaise? Écoutez, nous avons une série de démarches. Nous avons d'abord commencé par saisir les concernés, tout en adressant une correspondance au ministre de PT-Intic avec copie réservée au président de la République, aux responsables de l'ARPTC et autres. Et là, nous poursuivons notre pression médiatique. Nous poursuivons également nos plaidoyers. Ce sont les premières démarches que nous entreprenons toujours, n'est-ce pas? Après, si ces démarches-là n'aboutissent pas, nous allons demander la mobilisation de tous les citoyens congolais. Et partout dans le pays, les gens doivent se lever et dire non et non à une telle escroquerie. Installer le Wi-Fi à l'aéroport d'Indjili ne sera pas bénéfique pour un ami, un consommateur lésé qui habite Kasongolunda ou encore à Beni ou Butembo. Vous voyez, aujourd'hui, les gouvernements qui prétendent nous installer la connexion Internet à l'université de Kinshasa, qui, je signale, l'université a plus de 38 000 étudiants qui payent le frais académique avec le même frais académique. Le gouvernement
gouvernement peut déjà déployer la connexion Wi-Fi. Donc, au moment opportun, si jamais M. Kibasa est reconduit, si jamais le gouvernement continue à maintenir cette taxe, nous allons devoir nous mobiliser comme un seul homme partout dans le pays pour dire non et non à cette escroquerie étatique. Alors, M. Joël Amika, merci d'avoir répondu à nos questions. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonne nouvelle pour la population congolaise en général et quinoise en particulier. Après plusieurs jours d'attente, c'est finalement ce samedi 13 février que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra officialiser la sortie des 330 bus Transco de marque Volvo et Mercedes arrivés à Kinshasa depuis le mois de novembre dernier en lot de 110 bus. Les détails avec Jonathan Kaïmi. D'après le service de communication du ministère des Transports et Voies de Communication, la cérémonie des remises des 330 bus arrivés depuis le mois de novembre 2020 va se dérouler sur le boulevard Triomphal, sauf changement de dernière minute. Le ministère des Transports et Voies de Communication renseigne également qu'une formation des mises à niveau des conducteurs de Transco a été lancée vendredi 5 février au dépôt de transcodage situé dans la commune de Massina, quartier Siforco, par le ministre Didier Monzenga. Cette séance de renforcement des capacités a pour objectif d'éviter les accidents récurrents. D'après certains agents de la société Transco, le coût de la course par passager pourrait être revu à la hausse, soit de 500 francs à 1000 francs congolais. Parlons santé à présent. L'équipe de riposte contre la pandémie à coronavirus, dirigée par le docteur Mouyembe, renseigne que sur les 413 échantillons testés le lundi 8 février, 100 échantillons sont déclarés positifs à la COVID-19. Suivons ces statistiques avec Hans Mongelissa. Sur les 413 échantillons testés le lundi 8 février en RDC, 100 échantillons sont déclarés positifs au coronavirus. D'après le bulletin de l'équipe de riposte, il s'agit de 68 cas à Kinshasa, 24 dans le Haut-Katanga, 3 au Congo central, 2 au Sud Kivu et 1 au Kassai oriental. 3 cas de décès sont rapportés et 38 nouvelles personnes déclarées guéries dans les CTCO et parmi les personnes suivies à domicile. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 23 771, dont 23 770 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 684 décès, dont 683 cas confirmés et 1 cas probable et 15 151 personnes guéries. Les 23 provinces touchées sont Kinshasa, 18 643 cas, Congo central, 1439 cas, Nord Kivu, 1368 cas, Haut-Katanga, 927 cas, Sud Kivu, 609 cas, Ituri, 229 cas, Lualaba, 192 cas, Tchopo, 103 cas, Nord Ubangi, 40 cas, Kassai central, 17 cas, Kassai oriental, 7 cas, Tanganyika, 7 cas, Bazuele, 6 cas, Kwango, 4 cas, Kassai, 2 cas, Maindombe, 2 cas, Tchopo, 2 cas et Olomami, 1 cas. En sport, le mercato hivernal s'est clôturé la semaine dernière, notamment avec FIFA Connect. La Fédération congolaise de football et associations avaient mis un terme à ces programmes d'enregistrement. Une décision qui vient d'être revue en ajoutant une semaine de plus aux clubs qui ne sont pas encore prêts. Suivez le détail avec Ibrahim Abedi. Effectivement, la deuxième période d'enregistrement s'est clôturée le 1er février à minuit. On a arrêté et je sais qu'il y a encore beaucoup de clubs compte tenu de certaines réalités, je dirais des réalités d'ordre, je dirais sociologique, aussi des réalités d'ordre financier et aussi d'ordre conjoncturel, parce que vous êtes sans ignorer que le monde entier est sous la Covid-19 qui nous soumet à un rythme de travail quelque peu défavorable à nos prétentions normales ou naturelles. Donc nous allons examiner cela ensemble avec les managers TMS ainsi que
le comité de pilotage FIFA Connect à la FECOFA. Ensemble, s'il faut, à la limite, solliciter une dérogation, ne serait-ce que d'une semaine, une ouverture assez spéciale pour permettre à ces clubs qui sont en retard, parce qu'il faut se le dire que cette culture n'a pas encore pénétré les clubs ou les dirigeants congolais. Il y a toujours des dérogations dans la vie, il y a des principes, mais il y a aussi des pratiques. Il ne faut pas oublier cela. Nous avons donné un mois. Vous savez ce que c'est la RDC. C'est un territoire de 2 345 000 km². De bout en bout, c'est 2000 km. Donc, comprenez que pour que les données arrivent ici, à Kinshasa, dès lors que nous n'avons pas encore fini la numérisation de tous les joueurs, ça va être facile quand tous les joueurs, tous les licenciés, tous les pratiquants seront intégrés dans FIFA Connect. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.